Chaque printemps, depuis les années 1990, des centaines d'alpinistes convergent vers le camp de base de l'Everest avec un objectif identique, poser le pied sur le toit du monde, à 8848 mètres d'altitude. Pour y parvenir, la plupart dépensent entre 40 000 et 70 000 $, bénéficiant du travail de Sherpa, qui installe des kilomètres de cordes fixes sur la montagne et respire de l'oxygène embouteillé dès qu'ils franchissent les 6000 mètres. L'ascension de l'Everest est devenue, au fil des décennies, une industrie organisée autour de la sécurité, de l'assistance et du confort relatif que l'argent peut procurer en haute altitude. Or, le 22 mai 2017, un homme atteint ce même sommet en ayant fait exactement l'inverse de tout cela. Pas d'oxygène supplémentaire, pas de corde fixe, pas de Sherpa, il est parti seul dans la nuit, avec un sac à dos léger, depuis un monastère situé à 5100 mètres d'altitude, là où les autres expéditions ne commencent même pas à s'échauffer. Et 5 jours plus tard, il est remonté une seconde fois. Cet homme s'appelle Kilian Jornet. Pour comprendre ce qu'il a accompli en mai 2017, il faut d'abord s'intéresser à ce qu'il est, et à la façon dont il envisage la montagne depuis son enfance. Kilian Jornet est né en 1987 dans un refuge de montagne des Pyrénées catalanes, à plus de 2000 mètres d'altitude. Ses parents gèrent ce refuge. La montagne n'est pas pour lui un terrain de jeu occasionnel. C'est le cadre de sa vie quotidienne. À 13 ans, il boucle une traversée intégrale des Pyrénées avec son père en 42 jours. À cet âge-là, la plupart des enfants de son école font leur premier séjour en colonie de vacances. Sa formation sportive suit une trajectoire aussi inhabituelle que son enfance. Il ne choisit pas entre le trail running et l'alpinisme, il les pratique ensemble, comme deux déclinaisons d'une même façon, d'habiter la montagne. Les jambes du coureur et la tête de l'alpiniste. Cette combinaison rarissime, au plus haut niveau, finit par lui ouvrir des portes, que ni les alpinistes traditionnels ni les ultra-trailers classiques ne peuvent franchir. Sur les sentiers, il accumule les victoires dans les courses les plus exigeantes du monde, notamment l'Ultra Trail du Mont Blanc, qu'il remporte à plusieurs reprises, mais les résultats en compétition ne constituent pour lui qu'une partie de l'histoire. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est de mesurer sa relation personnelle à la montagne, sans chronométrage officiel, sans public et sans balisage, juste lui. En 2012, Kilian Jornet annonce un projet qu'il appelle Summits of My Life. L'idée est la suivante, gravir les plus hauts sommets du monde, le plus vite possible, sans oxygène supplémentaire, sans assistance extérieure et en partant à chaque fois, non pas d'un camp avancé, mais du village ou du monastère le plus bas situé au pied de chaque montagne. Il s'agit d'ascension intégrale, du pied au sommet, dans les conditions les plus proches possibles de ce que permettent les seules forces humaines. Les 5 premières années du projet produisent des records qui en eux-mêmes décrivent l'étendue de ses capacités. Il monte le Mont Blanc en 4h57 depuis Saint-Gervais, il gravit le Cervin en moins de 3 heures, depuis Zermatt, et il atteint le sommet du Kilimandjaro en 5h23. Il traverse également la Concagua en moins de 13 heures, enfin il grimpe le Denali en Alaska en 11h48, parcourant ainsi plus de 4700 mètres de dénivelé positif en une seule journée. Ces records tiennent moins à une puissance physique hors du commun qu'à une capacité de gestion extrêmement fine de l'effort dans la durée. Kilian Jornet ne monte pas vite parce qu'il est capable de sprinter sur un glacier, il monte vite parce qu'il sait maintenir une intensité d'effort maximum pendant des heures sans jamais basculer dans la zone rouge. C'est une forme d'intelligence physiologique que l'entraînement intensif développe sur des années et que la montagne seule met véritablement à l'épreuve. Mais il lui restait un sommet à inscrire dans ce projet, l'Everest. Pour son attaque de l'Everest, Kilian Jornet choisit le versant nord, côté tibétain, plus sauvage et moins fréquenté que le versant népalais. Surtout, il fait une chose qu'aucun alpiniste engagé dans une tentative de record ne fait habituellement. Il part du monastère de Rongbuk, à 5100 mètres d'altitude, là où les expéditions commerciales ne font que passer en bus avant de rejoindre le camp de base avancé, situé à 1200 mètres plus haut. Kilian, lui, commence à compter ses 1200 mètres dans son ascension totale. Et le soir du 21 mai 2017, il s'élance. Son sac est minimal, il n'emporte que le strict nécessaire et minimum pour survivre à une nuit à haute altitude, avec des vêtements techniques, de la nourriture, du matériel de sécurité élémentaire, mais pas de bonbonne de gaz, ni de corde fixe pour s'accrocher. Il monte seul, dans l'obscurité, sur une montagne que les autres franchissent encordée, à plusieurs et sous oxygène. Les premières heures, quelque chose ne va pas. Une gastro-entérite le frappe dès le début de l'effort. Nausées, vomissements et crampes abdominales, le corps envoie des signaux que n'importe quel médecin du sport dirait comme un ordre de faire demi-tour. Mais Kilian le voit différemment. Il continue néanmoins. Non pas par entêtement irrationnel, mais parce qu'il connaît son corps avec une précision qui lui permet d'évaluer ce qu'il peut supporter sans mettre sa vie en danger. Et cette frontière-là, il la surveille. La nuit avance. Il monte à travers les séracs du versant nord, il longe l'arête du nord-est, il dépasse successivement les altitudes qui constituent pour la plupart des alpinistes des caps psychologiques majeurs, mais à 8000 mètres, la zone de mort commence. L'altitude à laquelle le corps humain consomme irréversiblement ses propres réserves et où chaque heure supplémentaire représente un crédit de vie qui ne se recharge plus. À minuit précis, le 22 mai 2017, Kilian Jornet pose le pied sur le toit du monde, le sommet de l'Everest. 26 heures se sont écoulées depuis le monastère de Rongbuk. Il ne reste que quelques minutes là-haut, puis il redescend. Jornet n'étant pas satisfait de sa première ascension, il décide d'y retourner 5 jours plus tard,
le 27 mai 2017. Kylian Jornet est de retour au camp de base avancé. Il repart vers le sommet, toujours sans oxygène. Cette fois, il met 17 heures depuis le camp de base avancé, un temps encore plus rapide que lors de sa première tentative sur cette portion de la montagne. Ce second sommet, en apparence, peut sembler redondant. Il avait déjà prouvé ce qu'il voulait prouver, mais la question qui se pose naturellement est donc: pourquoi remonter? La réponse tient à la façon dont Kylian Jornet aborde la montagne. Il ne cherche pas à valider une performance pour l'histoire, non, au contraire, il cherche à comprendre ce que son corps est capable de faire, et la répétition fait partie de cette exploration. Aucun être humain n'avait accompli 2 sommets de l'Everest en 7 jours sans oxygène supplémentaire. Aucun ne l'a refait depuis. Ces 2 faits posés l'un à côté de l'autre décrivent mieux que n'importe quel objectif que cet homme a pu réaliser en mai 2017. Et après son succès fulgurant sur ces 2 ascensions, Kylian Jornet rentre en Norvège, où il vit avec sa femme Emilie Frosberg, elle-même championne d'ultra trail. Il reprend l'entraînement et il recommence à courir des sommets plus modestes, à expérimenter de nouveaux formats, à écrire ce qu'il ressent en montagne, car il sait que la montagne est son instrument de jeu. En 2026, ses chronos sur le Mont Blanc, le Cervin, le Kilimandjaro, la Concagua, le Denali et l'Everest tiennent toujours. 9 ans pour certains et 5 ans pour l'Everest. Dans un sport où les records tombent régulièrement, cette durabilité dit quelque chose d'important. Non pas qu'il soit intouchable, mais que ce qu'il a accompli repose sur une forme de cohérence qui dépasse la performance ponctuelle. Une cohérence entre l'homme, sa façon de s'entraîner et la montagne qu'il a choisi de fréquenter depuis son enfance. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous remercie de votre attention, portez-vous bien, bonne soirée.